Aujourd'hui, nous recevons André Cyr, qui travaille au Bureau national des cercles des jeunes naturalistes, une véritable institution québécoise créée avec le support du frère Marie-Victorin, le fondateur du Jardin botanique de Montréal. Bonjour André. Oui, bonjour et grand merci au Radio Ville-Marie de nous recevoir aujourd'hui. Mais c'est un grand plaisir. Alors, avec le début des vacances, nous avons pensé de vous recevoir pour nous parler de cette institution. Que sont exactement les cercles des jeunes naturalistes? Les cercles des jeunes naturalistes, c'est un regroupement de membres constitués de cercles naturalistes. On parle de cercles de famille, de cercles scolaires, de cercles de jeunes ou encore des membres individuels, comme vous et moi. Nous offrons des activités de découverte de la nature via des animations éducatives où nous enseignons les sciences de la nature, l'amour et la protection de la nature sous toutes ses formes. Et là, on parle, c'est très généraliste, on parle d'astronomie, l'agriculture, en passant par la zoologie, l'étude des fossiles, des plantes. On touche à tout, pour tout le monde. Alors, d'où vient le Cercle des jeunes naturalistes et comment pourrais-tu décrire son action auprès des jeunes? C'est d'abord et avant tout un organisme à but non lucratif qui a été fondé en 1931 par le frère Adrien Rivard, qui lui était supporté par le frère Marie-Victorin, le fondateur du Jardin botanique de Montréal. D'ailleurs, notre secrétariat national est situé au Jardin depuis son ouverture en 1936, donc ça fait un bail. Et comme ils le faisaient déjà eux-mêmes, les CIGN transmettent depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui leurs connaissances à tous et chacun, aux enfants, à leurs parents, à leurs grands-parents, à toute la famille. Donc, toutes les connaissances de la nature aux jeunes et moins jeunes. Et oui, le jardinage, effectivement, en fait partie. Quel âge ont ces jeunes? Donc, on commence à partir du plus jeune âge. J'aime à dire 5 ans. Donc, ça, c'est le taux d'intérêt, d'attention. Mais mon directeur, M. Saint-Arnaud, aime bien à dire que ça commence du plus jeune âge jusqu'à 100 ans. Donc, ça comprend tout le monde, tout à fait tout le monde. Chaque membre naturaliste reçoit sa carte des jeunes naturalistes qui va lui donner accès à une foule d'avantages et accès gratuit, des rabais à de nombreux musées, des zoos, des sites naturels partout au Québec. Et les CGN offrent des animations tant aux écoles, aux services de garde, des camps de jour, portant, je l'ai dit tantôt, sur la zoologie, l'astronomie, la botanique, géologie, le jardinage. On touche à tout le monde. Et on a aussi des activités. Samedi Nature en famille, une fois par mois. Un centre de documentation à notre secrétariat, disponible pour tous, ainsi qu'une revue qui sort à chaque saison. Donc, la revue des naturalistes. D'accord. La revue paraît tous les combien à peu près? À chaque saison, donc, comme là, on vient d'avoir une revue qui vient de sortir le 21 juin dernier. Alors, on parle, par exemple, qu'est-ce qu'on trouve dans cette revue? On parle de 32 pages en couleur, d'informations, de chroniques qui portent sur les sciences naturelles, des reportages, des jeux, par exemple. On a cette fois-ci des nouvelles du camp de l'air de l'estuaire dont je vais vous parler tantôt. On a une entrevue avec Roger Valade, un sculpteur naturaliste qui s'inspire de la forêt et des animaux pour sculpter des murales en bois. Magnifique. On parle aussi des punaises phasmiformes, des crânes de mammifères, de l'Eupholus brossardii. Pourquoi fertiliser son sol? Ça devrait vous intéresser, messieurs, dames. Donc, encore une fois, clin d'œil au jardinage. Et la petite histoire des CJN qui revient à chaque revue. Donc, oui, la chronique, pareil, pas pareil, également. Donc, ça fait beaucoup d'informations. D'accord. Et alors, l'implication des parents dans ces cercles des jeunes naturalistes? Les parents, évidemment, oui, les parents sont ceux qui sont les guides de leur enfant. Donc, lorsqu'on fait des activités à l'extérieur du secrétariat, lorsqu'on va, par exemple, on a un kiosque à Eureka, au BioBlitz, on a aussi une assemblée générale. On invite autant les parents que les enfants. Lorsqu'on fait Samedi Nature en famille, on invite les parents à accompagner leurs enfants justement pour vivre avec eux cette expérience d'apprendre à chaque activité. Donc, l'animateur est un guide collectif, mais le parent, c'est lui qui décide, qui va dire, oui, j'aime la revue, oui, j'aime ce que font les jeunes naturalistes, et souvent,
ce que j'entends dire depuis 1 an, c'est que les parents ont été autrefois de jeunes naturalistes. Ah oui. Et ça, ils ont tellement aimé l'expérience. Le jardinage, c'est avec nous qu'ils l'ont appris. Alors là, ils veulent transmettre à leurs enfants le bonheur d'apprendre, le bonheur aussi de comprendre l'importance de protéger l'environnement. Oui, moi, j'ai connu ça aussi quand j'étais plus jeune. On avait des colonies de vacances et on avait des surveillants qui nous enseignaient justement la biologie, la reconnaissance de certaines plantes. Et c'était vraiment très intéressant. Les animaux aussi qu'on découvrait dans les forêts. J'ai de très bons souvenirs de ça. Et c'est exactement l'esprit de nos camps de vacances. En fait, ce sont des camps de jour. Il y en a un qui commence dans 2 semaines, au moment où on se parle, le camp de l'air de l'estuaire, d'un camp de 2 semaines situé à Port-au-Saumon, spécialisé en sciences de la nature. Ça rejoint ce que vous venez de raconter. À Charlevoix, c'est supervisé par des spécialistes en sciences de la nature qui se trouvent déjà sur le terrain. C'est constitué de membres de familles et d'individuels. Ça s'adresse à tous les enfants de 8 à 14 ans. Et notre animateur chevronné, M. Daniel Evembe, part dans quelques jours donc pour vivre dans ce camp de l'air de l'estuaire avec son assistante Linda. D'accord, ça c'est vraiment sur le terrain. Sur le terrain et que d'aventures. Moi j'imagine. Alors donc, où retrouve-t-on les CGJN, pardon, excusez-moi, les cercles des jeunes naturalistes? Où on les retrouve? En majorité, on parle de familles et de membres individuels situés à Montréal, pour la majorité, mais de plus en plus, nous avons des cercles à Québec, nous en avons sur la rive sud, la rive nord, et notre but, c'est de retrouver, comme ça l'était dans les années 50-60, on avait des cercles partout dans la province. Et ça correspond un peu aux avantages qu'on offre avec la carte de membre. On a déjà ce qu'on appelle des partenariats, des échanges pour vous offrir des rabais ou des gratuités partout au Québec. Donc, on ne veut pas seulement se suffire à la grande ville de Montréal, on veut aller partout au Québec. Bien sûr, c'est tendre. Oui, c'est important. Donc, et aussi, le bouche-à-oreille est super important. Nous, on vit de subventions. Alors, plus les grands-parents, les parents vont parler à leurs enfants des cercles des jeunes naturalistes, mieux ce sera pour nous. Notre mission, on va pouvoir la poursuivre encore plus longtemps. Oui, encore comme dans quelques centaines d'années, on parlera encore. On l'espère. Il y aura toujours de la place pour l'environnement et le jardinage. Donc, on peut parler des samedis nature en famille? Bien sûr, on a encore un petit peu de temps. Donc, les samedis nature en famille, c'est quoi? C'est une activité que j'organise avec le directeur, M. Saint-Arnaud, avec aussi la bénédiction des membres de notre conseil administratif. Et une fois par mois, vous êtes invités, parents, grands-parents et enfants, donc à venir assister à une activité. Je vous donne des exemples de ce qu'on a eu jusqu'à maintenant. On parle d'un jardin sur les toits. OK? Ça, c'est offert par de plus en plus. C'est à la mode. C'est dans le vent. Ça s'en vient. Ça serait en septembre. Ensuite, une visite au parc, au planétarium. Archéo-aventure qu'on a eu avec le musée Pointe-à-Calière. Éco-bricot avec Mario Bonenfant. Les arbres en hiver qu'on a eu avec GAEP, qui travaille en collaboration avec nous. Le mystère des 12 reptiles. L'érablière urbaine. Mini-pouce et le merveilleux cycle des plantes, ça devrait intéresser nos familles, ainsi qu'un rallye nature qui revient à chaque année, animé par M. Daniel Evembe. Et là, on vient de terminer notre première année de samedi nature en famille. Ça a été un grand succès et on reprend le tout en septembre qui revient. Voilà de quoi nous occuper. Ah oui, tellement d'informations et d'enseignements aussi. J'imagine. Eh bien, malheureusement, on va devoir se quitter parce qu'on a un temps imparti, mais ça a été vraiment un grand plaisir de te rencontrer, André. Et puis, j'espère que cette mission, parce que c'est quand même une mission, de faire découvrir à des jeunes, même au moins jeunes, ces cercles des jeunes naturalistes en harmonie avec la nature. Je voudrais remercier en quittant notre partenaire principal, Télé-Québec, avec qui on a participé au grand jeu des animaux à la télé, ainsi que la fille spirituelle de M. Adrien Rivard, j'ai nommé Mme Laure Bouchard, la grand-mère de tous les jeunes naturalistes. Donc, merci beaucoup, Radio Ville-Marie. Merci encore, et puis ça a été vraiment un grand plaisir de te recevoir.
Je vous souhaite un bon été à tous.